Bonjour à tous et bienvenue sur BTSMCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va traiter d'organisation en alternance. L'alternance, c'est quelque chose de super important pour moi. Alors déjà parce que c'est le parcours que j'ai choisi, mais aussi je vais vous présenter pourquoi est-ce que c'est si important. Il y a vraiment plein de raisons pourquoi c'est important, à la fois au niveau de l'expérience professionnelle, du salaire, de rencontrer du monde, de voir si ça vous plaît. Il y a vraiment énormément de raisons pour faire l'alternance et je le conseille systématiquement. Après, bien sûr, il faut trouver un poste et c'est pas toujours évident, donc ça demande un petit peu plus de travail et de recherche en amont. Mais croyez-moi, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Et aujourd'hui, en alternance, on a certains problèmes d'organisation puisque ça n'a rien à voir avec le format initial. Parce qu'il faut mixer à la fois l'entreprise et l'école. Et on se sent des fois un petit peu submergé. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 conseils pour pouvoir mieux s'organiser et optimiser son temps pendant l'alternance. Déjà, on va se poser une question, est-ce que c'est difficile de faire en alternance? Alors bien sûr, oui, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus exigeant puisqu'il va falloir jongler entre l'entreprise et l'école. Donc il y a un rythme qu'il va falloir prendre. On n'a pas nos 2 mois de vacances d'été puisqu'on n'a que 5 semaines de CP par an quand on est en alternance. Donc oui, bien sûr que ça va être un peu plus exigeant. D'où l'intérêt donc du coup d'appliquer ces conseils pour pouvoir vous en sortir et pour pouvoir mieux vous organiser. Avant de commencer ces 5 conseils, juste un petit rappel sur les rythmes d'études en alternance. Alors attention, ça dépend bien sûr des écoles. Donc à gauche, vous avez le rythme d'alternance que j'avais et qui est des fois utilisé par les écoles. Et à droite, les autres rythmes qui peuvent être possibles en alternance. Donc mon rythme, tout simplement, c'était le lundi, mardi, j'étais en école et le reste de la semaine, j'étais en magasin. Donc ça veut dire que toutes les semaines, je me retrouvais soit à l'école, soit en magasin. Donc généralement, j'avais mon repos qui était le jeudi et le dimanche, j'avais aussi mon repos. Je travaillais, je crois que j'ai quasiment jamais travaillé le dimanche quand j'étais en alternance. Les autres rythmes possibles, ça s'apparente un petit peu à la même chose, sauf qu'au lieu que ce soit lundi, mardi en cours, c'est une semaine entière du lundi au vendredi en cours, et puis 3 semaines d'affilée après en magasin. Donc ça représente exactement la même chose, c'est juste que là on va couper pendant 3 semaines en entreprise. Alors des fois c'est pas évident parce que quand vous revenez de vos 3 semaines d'entreprise, vous êtes un peu paumé dans vos cours si vous n'avez pas révisé pendant ces 3 semaines-là. Alors premier conseil déjà pour pouvoir mieux vous organiser en alternance, ça va être de réaliser un planning de révision. Alors là, je vais prendre mon exemple, c'est-à-dire que j'étais lundi, mardi en école. Le mardi soir déjà, avant de claquer mes cours dans mon bureau, je faisais un planning de révision et des choses qu'il y avait à faire pour les cours à faire tout au long de la semaine. Alors par exemple, le mercredi, je me consacrais sur ce qu'il fallait faire en gestion. Le jeudi et le dimanche, je me consacrais sur mes dossiers professionnels, donc ADOC et DRCV. Donc les dossiers professionnels, il va falloir y réfléchir parce que justement en magasin, il va falloir les réaliser, vos fiches d'activité. Mais avant ça, il va falloir les préparer, il va falloir les rédiger aussi ces fiches. Il va falloir préparer tout un dossier professionnel. Donc ça, il faut prendre le temps qu'il faut en fait. Donc il va falloir consacrer pas mal de temps à vos dossiers. Le vendredi, j'allais uniquement sur l'anglais et la culture générale. Donc en anglais, je voyais du vocabulaire et en culture générale, j'apprenais ce qu'on voyait en cours. Et le samedi, la culture économique, juridique et managériale. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis de temps de repos forcément. Alors vous pouvez vous en donner, mais après, sachez que ça va être pendant les périodes école-entreprise, c'est assez tendu en termes de timing. Donc oui, c'est quand même plein comme emploi du temps. Deuxième conseil, c'est avancer sur vos dossiers professionnels pendant vos jours de repos. Moi, c'était le jeudi, le dimanche. Alors pourquoi? C'est parce que des fois, il y a des opérations qui sont assez longues à mettre en place, donc il faut être bien concentré et s'y consacrer à 100% à l'intérieur. Les autres jours, où vous avez des matières soit générales, soit professionnelles, donc là, gestion, vous pouvez mettre gestion et management, bien sûr. Là, vous n'avez pas besoin d'y passer 2-3 heures dessus. Une petite heure, ça suffit largement. Parce que vous verrez qu'il y a un autre conseil que je vais vous donner qui est super important à appliquer pour pouvoir éviter de travailler en dehors de votre temps de travail en entreprise ou en école. Donc moi je vous conseille, et c'est ce que je faisais, j'appliquais cette méthode, c'est-à-dire que mes jours de repos, je travaillais sur mes dossiers professionnels. Donc je rédigeais mes fiches d'activité, j'essayais de les imaginer dans ma tête pour les mettre en pratique dans la semaine ou la semaine suivante.
Troisième conseil, c'est lorsque vous revenez en entreprise, c'est de faire un petit débrief avec votre responsable sur tout ce que vous avez vu en cours. Donc, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu dois faire dans la semaine et qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir valider une compétence, préparer une fiche d'activité ou tout simplement voir ce que vous avez vu en cours dans les matières professionnelles. Donc ces moments de débrief, ils sont super importants à mettre en place. Donc c'est pour ça il faut mettre les choses au clair dès le début avec votre responsable et ne pas hésiter à aller le voir à chaque fois dès que vous revenez pour lui dire voilà ce que j'ai fait pendant la semaine et voilà ce que je dois faire aussi. Comment s'organiser pour pouvoir le mettre en place. Il faut que vous soyez, et je le répète, acteur de votre formation. Si vous attendez que les choses arrivent, elles ne vont pas forcément arriver. Donc c'est pour ça, il faut prendre cette initiative-là de débriefer avec votre responsable. Quatrième point, et c'est je crois le point le plus important, on me demandait des fois comment est-ce que je faisais pour avoir de très bonnes notes sans travailler chez moi. Alors il y a la clé du succès, elle est là. Être attentif à 200% pendant vos périodes de cours. Moi, quand je suis en cours, j'écoute, je fais pas autre chose, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de parler à X ou Y, je me concentre sur ce qui est dit et sur ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que 90% du travail, il est réalisé en cours, en étant attentif. Si vous êtes en train de faire des choses différentes à côté, vous allez capter même pas un tiers de ce qui vous est dit. Donc ça veut dire que tout ce que vous n'avez pas appris ou retenu parce que vous étiez en train de faire autre chose, vous allez devoir le faire chez vous si vous le faites, bien sûr. Si vous ne le faites pas, vous allez prendre du retard. Mais sinon, ça va vous demander un effort considérable si vous n'êtes pas attentif en cours. Donc moi, j'enregistrais quasiment tout en cours. Au moins, quand j'arrivais chez moi, j'avais quasiment rien à faire. Je faisais juste mes dossiers professionnels. Le reste, c'était déjà dans la tête. Juste, je relisais un petit peu et ça s'arrêtait là. Donc juste en faisant des petites fiches, du coup derrière, juste avec des fiches de révision, ça me permettait de me rafraîchir la mémoire, mais en fait je les avais déjà dans la tête parce que j'étais ultra attentif en cours. Et enfin, cinquième conseil, c'est l'intersaison entre la première année et la deuxième année. Il va falloir continuer à réviser pendant vos vacances d'été. Pourquoi? Parce que l'été, c'est une période qui est très longue en entreprise, donc quand vous allez revenir au bout de 2 mois, voire 3 mois presque, parce que des fois c'est mi-juin, on arrête mi-juin et on reprend mi-septembre, donc il y a quasiment 3 mois d'écart. Tout ce que vous aurez appris, ça se sera en partie évaporé. Donc c'est important de continuer à réviser vos cours pendant l'été ou à rattraper votre retard si vous avez pris un retard. Donc pareil, vous faites un petit planning pendant vos vacances. Les 2 premières semaines de juillet, par exemple, vous allez revoir tous les cours de gestion, ensuite tous les cours de CEJM, ensuite vous allez voir les matières générales et enfin les matières professionnelles par exemple. Vous pouvez caser là-dedans aussi pour avancer sur vos dossiers professionnels. C'est important parce que la deuxième année, souvent, elle est beaucoup plus rapide parce qu'il y a l'examen qui arrive. Donc plus vous allez prendre d'avance sur vos dossiers professionnels en réfléchissant en amont à vos activités professionnelles et tout ce temps gagné, vous allez pouvoir le mettre à contribution pour faire autre chose. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 5 conseils pour pouvoir optimiser votre temps et éviter d'en perdre bien sûr, parce que le temps il est super précieux dans ce BTS, ça passe vite 2 années et surtout quand on est en alternance ou en plus on travaille à côté, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un effort supplémentaire et pour limiter justement ces efforts là, il va falloir appliquer ces conseils. Alors bien sûr faites ce que vous voulez, mais en tout cas ces conseils là moi je les avais appliqués, ça m'avait très bien fonctionné. La preuve c'est que j'ai continué en licence pro avec une alternance. Et ça s'était très bien passé. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve comme d'habitude très vite soit sur mon site ou sinon sur YouTube pour pouvoir vous partager toute mon expérience professionnelle et de nouveaux conseils dans de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye.